Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui me tient à cœur parce que j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo quand moi j'ai débuté mon activité, c'est-à-dire la quincaillerie des portes, un petit peu ce qui existe déjà d'une part et surtout où on l'installe selon les circonstances. Alors quand on débute, c'est souvent ce genre de questions qu'on se pose. On sait qu'il existe évidemment des pommelles, etc. On sait qu'il existe certaines serrures, les poignées, mais où les installer, à quelle hauteur, dans quelles circonstances est-ce que je vais plutôt privilégier telle charnière, telle pommelle, etc. Savoir aussi qu'il y a des charnières droites et des charnières gauches, qu'il y a la même chose au niveau des serrures, qu'il existe des serrures réversibles avec différents systèmes pour permettre d'avoir ce système qui se retourne pour avoir une porte poussée droite ou poussée gauche ou d'une gauche, d'une droite. J'y reviendrai aussi sur ce sujet. Et alors, vous présentez aussi les quincailleries un petit peu particulières lorsqu'on travaille avec des doubles portes, tout simplement. Donc, voilà. Alors, première chose dont on va parler, c'est tout simplement les charnières. Alors, les charnières, on va déjà déterminer le sens de celles-ci. Donc, en général, en tout cas en Belgique, on parle de poussée droite ou poussée gauche. Donc, on se met toujours face à la porte et on réfléchit si on pousse la porte à gauche ou si on pousse la porte à droite. Et là, vous allez déterminer vos charnières si c'est des poussées droites ou des poussées gauches. Et où on rentre dans une folie furieuse et à mon sens complètement débile, c'est que les normes actuelles nous parlent de DIN et lorsqu'on a une poussée droite, c'est DIN gauche et quand on a une poussée gauche, c'est une DIN droite. Alors le problème, si vous voulez, c'est que quand vous allez acheter vos charnières, il y a certains fabricants qui travaillent en DIN, donc il faut savoir que si c'est des DIN droites, c'est une poussée gauche, mais il y a certains fabricants qui travaillent avec des poussées. Et donc, il est bien noté poussée droite et poussée gauche. Donc ça, c'est déjà un premier point à connaître et qui pour moi est une absurdité totale. C'est bien plus logique de réfléchir à la poussée que de réfléchir à l'inverse, c'est-à-dire de se dire oui, c'est une DIN, donc poussée droite, donc il me faut des DIN gauche. Pour moi, c'est un non-sens, mais il faut savoir que ça existe. Et c'est surtout pour les charnières allemandes et suisses qui travaillent avec le système DIN. Et alors, dans les bâtiments publics, quand vous faites une remise de prix pour les marchés publics, généralement, il est noté DIN droite ou DIN gauche. Donc, bien penser que le DIN est l'inverse de la poussée. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Retenir surtout que vous, de votre côté, quand vous fabriquez vos portes, vous devez penser au fait que c'est une poussée gauche ou une poussée droite. Ok ? Fin de vidéo, où je referai une vidéo demain ou à la suite pour vous expliquer comment déterminer une charnière droite et gauche facilement face au rayon. Je la ferai séparément, comme ça c'est une petite astuce minute que les gens pourront retrouver facilement, d'accord, pour ne pas la noyer dans la masse d'informations que je vais donner ici. Une fois qu'on a déterminé donc si vous avez une porte poussée droite ou poussée gauche, on va alors les installer sur notre porte et déterminer l'endroit où on va les installer. Alors, les charnières, généralement, elles sont posées à 15 cm du bas de la porte, début de notre charnière, défonçage. Du haut de la porte, 15 cm, on pose notre charnière et on fait le défonçage. Troisième charnière, au centre de la porte, centre de la charnière. Tout simple. Ça, c'est, on va dire, dans les cas standards. Alors, à savoir que vous pourriez ne mettre que 2 charnières en termes de résistance. La troisième charnière, elle est surtout là. Si vous avez un montant qui est légèrement bombé, eh bien, la troisième charnière va permettre de redresser votre montant et de le garder stable dans le temps puisqu'il va être contraint dans l'encadrement et dans son support de charnière. D'accord ? Dans certains cas, on va mettre une quatrième charnière, comme j'ai installé ici sur le cadre de porte, tout simplement 15 cm plus basse que la première charnière. Et souvent, on va faire ce genre de choses quand on travaille avec des portes coupe-feu, des portes acoustiques ou des portes assez lourdes. Donc, c'est vraiment pour apporter une stabilité supplémentaire à l'ouverture de la porte et résister au poids de la porte lui-même. D'accord ? Et évidemment, ça apporte aussi une stabilité complémentaire au montant de porte, surtout par exemple dans le cas des portes coupe-feu. Il existe donc des charnières invisibles, comme vous pouvez voir ici. Donc ces charnières-là, elles sont encastrées dans le champ de la porte et dans l'encadrement. Ça peut être des encadrements en multiplex, ça peut être des encadrements en MDF. Attention que l'encadrement, dans ce cas-ci, doit être plus épais parce que l'âme, donc le corps ici de la
de la charnière est beaucoup plus important et donc il doit pouvoir rentrer sans aller toucher le mur, d'accord, donc l'arrière de votre encadrement. Donc souvent les encadrements ils font 24 à 30 mm d'épaisseur, donc ils sont un petit peu plus longs et le fond de la charnière dépasse toujours. Donc ici par exemple le corps de charnière il fait 30 mm d'épaisseur. Ce type de charnière, vous avez des réglages ici 3D, donc vous pouvez régler la porte en hauteur et vous pouvez la faire ressortir ou rentrer légèrement, donc ça c'est assez intéressant. Il existe plusieurs marques, je n'ai pas spécialement de marque à citer parce que voilà, moi je travaille avec AGB ou avec Argenta, mais j'ai pas spécialement d'avantage à vous les citer et d'inconvénients non plus. Argenta est très bien, mais AGB est très bien aussi, donc je dirais bien faites-vous votre propre idée en fonction de l'utilisation. Et alors, donc ça c'est pareil, ces charnières-là s'installent 15 cm au-dessus, une au milieu, 15 cm en dessous. Alors ça c'est, on va dire, le standard. Mais souvenez-vous, hier j'expliquais que les portes doivent faire entre 38 et 40 mm d'épaisseur. Et donc c'est pas anodin, c'est-à-dire que votre charnière ici, le corps de la charnière fait 30 à 31 mm. Et ça, peu importe le modèle de charnière, c'est souvent la tape, d'accord? C'est 30 mm. Donc si vous avez des portes qui font moins de 38 mm, vous risqueriez de rencontrer des problèmes justement pour venir encastrer vos charnières et que ça ne déforce pas la partie avant ou arrière de votre porte, d'accord? Donc ça, c'était aussi une manière de vous dire, voilà pourquoi est-ce qu'on travaille avec des montants de minimum 38 et maximum 42. Après, on peut faire beaucoup plus, mais disons que ça, c'est dans les normes. Vous allez aussi comprendre, maintenant, on va passer du côté serrure, que les serrures, en fait, elles ont des entrées et des entr'axes. D'où l'intérêt de travailler avec des montants de 10 à 11,5, puisque les entrées des serrures, généralement, sont de 50. Il y a plusieurs entrées, mais la plus utilisée, c'est 50. Je vais vous rapprocher pour vous montrer ça. Alors voilà, nous voilà de l'autre côté de la porte, donc on va parler des serrures tout simplement et des systèmes de fermeture. Alors il faut savoir que les serrures, elle est composée de quoi? Du corps de serrure, d'accord? Le carré pour y insérer la poignée. Attention que les carrés, il existe différentes tailles en fonction de vos poignées. Elles sont de plus en plus standardisées, mais dans le temps, il existait des carrés beaucoup plus fins. Alors il existe ce genre d'accessoires, c'est des petits carrés qui viennent se remettre sur le corps de votre serrure éventuellement. Donc imaginez, de votre poignet, pardon. Imaginez la poignée ici, vous avez le petit carré qui est plus fin. Et bien, il existe ce genre d'accessoires, comme c'est le cas pour le verrou WC. On vient l'insérer autour et on va récupérer l'épaisseur en tout cas, la taille du carré pour venir insérer notre poignée. Donc c'est des choses qui existent. Donc sachez que si un jour vous avez une poignée comme ceci avec le carré fourni qui est trop petit ou trop gros, on sait racheter des carrés séparés de différentes tailles qui sont donc adaptés à votre serrure. Alors la serrure, donc vous avez le carré pour la poignée, vous avez le trou de serrure, mais il existe également des serrures comme ici, avec un carré au-dessus et un carré en dessous pour venir y insérer un verrou WC. Donc vous avez le petit verrou avec la petite pièce ici, voilà, qui vient s'installer de l'autre côté pour pouvoir tourner le verrou de serrure, d'accord? Donc ça s'appelle vraiment les serrures WC ou WC pour les Français. Et donc ça existe chez tous les bons fournisseurs de quincaillerie ou dans les bonnes marques de quincaillerie. Donc moi ici pareil, ces serrures-ci c'est AGB, mais vous pouvez acheter des Lito, vous pouvez acheter toute une série de marques qui sont totalement correctes. Toutes ces serrures, en tout cas moi les serrures que j'achète, on peut les avoir donc avec une clé toute simple, donc comme ceci, mais on peut aussi les avoir avec des cylindres comme ceci, donc pour les portes plus sécurisées, les entrées de portes d'appartement par exemple, ou ce genre de choses. On peut travailler avec des portes standards, mais avoir un cylindre séparé et individuel pour chaque appartement. Donc ça fonctionne aussi, ça existe aussi avec ce type de serrure. Donc sans avoir
3 points de fermeture. Donc ici, on parle sur des portes intérieures, donc je ne parle pas de portes extérieures avec les points de fermeture, d'accord, qu'on soit clair, et aussi des portes à champ plat, parce que si on a des portes abattées, on va plutôt travailler avec des fiches, plutôt, donc les fiches, c'est une tige, avec une tige filetée qui vient s'enfoncer dans le champ de la porte et dans le champ de l'encadrement. Donc ça, c'est encore autre chose. Ici, je parle vraiment des portes à champ plat. Hein. Donc je disais, les serrures. On a serrure avec cylindre, serrure avec clé normale et serrure pour mettre les carrés WC, d'accord, avec le petit verrou WC. Alors, certaines serrures sont très faciles à être réversibles. Donc ici, vous avez la penne, d'accord, qui vous permet de, quand vous fermez la porte, le plat doit être contre votre encadrement. Donc ici, par exemple, elle est en position poussée droite, puisque une fois qu'elle est fermée, je suis à plat. Ici, j'ai un petit cliquet. J'espère que ça va se voir à la caméra. Je lève dessus, clac. La penne avance, je la retourne. Et là, je suis en position poussée gauche. On est d'accord que si je pousse ma porte à droite, une fois fermée, c'est la partie biseautée, ici, la partie biseautée qui se retrouve contre mon ébrasement. Donc, elle ne maintient pas ma porte. Par contre, je retourne ma serrure, je pousse à gauche, hop, une fois fermée, le plat ici et contre mon encadrement de porte. Donc c'est comme ça qu'on installe sa serrure. Le plat contre l'encadrement de porte une fois fermé. D'accord? Donc celle-ci, pour la retourner, hop, on a le petit cliquet ici. La partie tourne. Donc on voit bien, la partie ici tourne et elle est réversible. Ça, c'est un style et un moyen de pouvoir changer et la rendre réversible. Celui-ci, par contre, on n'a pas de petit cliquet. Mais on a une vis ici dans le fond, une vis à laine. On a juste à la desserrer, d'accord? La penne va ressortir, on la tourne, je la renfonce, je resserre ma vis à laine. Donc on le voit bien. Voilà, rien de bien compliqué, mais de nouveau, il faut le savoir. Si vous avez l'habitude d'acheter des serrures comme ceci avec un petit cliquet, vous allez acheter une serrure en imaginant qu'elle est réversible, vous n'avez pas le même système, ben voilà, observez votre serrure parce qu'il existe différents systèmes pour vous permettre de rendre la serrure réversible. Encore un point à vérifier, ben c'est la hauteur du corps de serrure. Si vous regardez celles-ci, elles sont complètement différentes. Et l'entrée, donc l'entrée de la serrure, c'est la distance entre la penne de votre serrure et l'entrée du carré. Donc c'est l'axe du carré et la penne de votre serrure. D'accord? Donc cette distance-là, généralement, elle est de 50 mm. D'accord? Donc 5 cm. Et puis ensuite, vous allez avoir l'entraxe qui est du carré au centre du rond de votre clé. D'accord? Et là, il existe soit 72, donc 72 mm, ou 80, enfin ça pareil, à vérifier un petit peu en fonction de votre situation. Moi ici, par exemple, j'ai... Voilà, c'est ça, 90, donc c'est 90 ou donc 90 ou 72, d'accord, ou 72. 90, 72, ça c'est l'entraxe. Souvenez-vous, je vous ai parlé hier des montants de porte qui doivent faire minimum 10. Si vous réfléchissez, entraxe ou l'entrée donc entre la penne et l'axe de mon carré, 50 mm. Donc si on réfléchit, mon montant fait 10, donc ma poignée est parfaitement centrée étant donné que je suis à 50 mm. On peut faire aussi 11 cm et demi de montant de porte. D'ailleurs, c'est ce qui se fait de plus en plus au niveau standard. Pourquoi? Parce que d'un côté de la porte, on a le listel. Donc le listel, c'est la petite pièce rectangulaire ou carrée qui est derrière la porte qui permet de venir mettre la porte en butée. D'accord? Donc, on peut faire des portes de 11 et demi et c'est ce que je disais hier. Donc, généralement, 10 cm à 11 et demi quand on a une moulure, etc. Et comme ça, en fait, notre poignée est centrée par rapport au montant de porte. Ok? Donc ça, c'était pour les serrures. À quoi est-ce qu'il faut veiller? Tout simplement, le carré, donc le centre de notre carré, va devoir se situer à 1,5 m, entre 1,5 m et 1,10 m, en fait, en partant du bas de la porte. D'accord? Moi, généralement, je pars du bas de la porte, je mets 1,5 m, 1,5 m et je fais le carré de ma poignée, d'accord? Fonction du jour qui aura au-dessus de la porte, je me situerai d'office entre 1,5 m et 1,10 m. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir vérifier? C'est la gâche que nous allons utiliser. Donc ici, par exemple, imaginons
on a notre encadrement de porte, donc ça c'est notre encadrement de porte, et la gâche vient se mettre ici. Ce système-ci, vous voyez, il y a des arêtes vives, mais elle va ressortir légèrement de son encadrement. Cette penne-là, elle sert à quoi? Enfin, cette gâche-là, elle sert à quoi? Elle sert à, quand la porte vient se refermer, c'est pour éviter que le bout de la penne de votre serrure vienne frotter sur l'encadrement. Donc il vient frotter plutôt sur la gâche et vient se remettre dedans. Alors certains nous posent la question, ah oui, c'est dangereux, etc. Malheureusement, c'est comme ça. C'est soit ça, soit on abîme l'encadrement. Ça, c'est les nouveaux systèmes de gâches. Enfin, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Mais à l'époque, ce qu'on voyait plus, c'était ça. Donc c'était des pennes avec un arrondi qui était plus important en sortie et on le repliait, donc on tapait au marteau et on venait le replier sur l'encadrement de porte. Ça, c'était les anciens systèmes, mais il existe encore, hein, d'ailleurs, ça c'est une nouvelle serrure de chez Lito, ils le font comme ça, mais d'autres fabricants, eux, ont préféré travailler avec ce genre de choses, c'est totalement droit, mais eux, par contre, on ne les replie pas, on les laisse bien ressortir, mais ils ressortent un petit peu moins que ce système-là. Donc ça, pareil, c'est au choix et c'est aussi un petit peu à vous de décider, soit avec le fabricant, soit le côté esthétique, soit avec vos clients, voir un petit peu, mais voilà, sachez qu'il existe aussi ce genre de choses. Ok? Donc ça, c'était pour les serrures. J'ai dit donc installer 1,5 m du bas. J'ai parlé des entrées, j'ai parlé des entr'axes. Et maintenant, on va parler des poignées. Alors, les poignées, c'est assez simple. Comme je disais, il existe différents carrés, etc. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il existe... Enfin, vous avez la possibilité d'acheter les poignées seuls, sans avoir les rosaces. Donc ici, moi, les clients ne veulent pas de serrure. Donc ils ne veulent pas avoir le trou de la serrure, ils ne veulent pas mettre de clé, etc. pour avoir un côté un peu plus moderne. C'est aussi pour ça que les montants, je les ai fait de 10. Moi, d'habitude, je les fais de 11,5 ou 12. Voilà, c'est un choix. Ici, ils voulaient quelque chose d'un peu plus moderne, donc je les ai fait plus fins. Et donc, ils ne veulent pas de clé en partie basse. Et je sais acheter le kit de poignées sans les rosaces. Donc ici, par contre, c'est la porte de leur garage. Là, ils aimeraient bien pouvoir la fermer. Je sais acheter la poignée et j'ai les petites rosaces en plus pour venir y insérer donc la clé de serrure. Et bien voilà, ça, quand on a la chance de travailler avec des bons fabricants de quincaillerie, il y a cette possibilité. Si vous allez dans un magasin de bricolage, etc., généralement, vous allez être obligé d'acheter la poignée complète avec la poignée, la rosace, même si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser. Donc sachez que ça existe aussi des poignées seules, des poignées avec rosace ou des poignées avec le système WC, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un verrou et c'est acheté, pareil, dans un kit comme ceci. Et j'ai le verrou qui est parfaitement adapté au style de ma serrure, donc ici, de ma poignée, pardon. Donc ici, c'est des poignées avec rosace carré, eh bien j'ai mon verrou de la même couleur carré. Et ça, voilà, quand vous achetez de la quincaillerie en bricot, etc., malheureusement, c'est pas toujours facile d'avoir tous ces accessoires. Donc pensez-y, quand vous allez acheter votre quincaillerie, essayez peut-être d'aller voir où vous avez de la qualité. Maintenant, on va parler d'un dernier point qui est tout simplement si vous avez un double ouvrant. Je range et je vous montre ça. Alors, dernier détail dont j'aimerais parler, c'est éventuellement si vous aviez une double porte à faire. Alors, le cas d'une double porte, généralement, il faut qu'il y ait une partie fixe et l'autre ouvrante. Donc, vous allez mettre une poignée dans une des deux portes, d'accord? Et l'autre partie va être bloquée avec ce type de verrou. Donc, tout simplement, c'est mis dans le champ de la porte, ici au-dessus et en dessous. Et vous venez appuyer, donc comme ceci, vous avez une petite tute qui va rentrer dans le sol et l'autre qui va rentrer dans l'encadrement de la porte. Ça, c'est une bêtise, mais c'est quelque chose auquel il faut penser parce que entre les deux portes, idéalement, on vient remettre une latte de finition qui vient masquer le jeu entre les deux portes, qui souvent est un tout petit peu plus large parce que on a tendance à ne pas dégraisser les champs, sauf à l'époque où il existait des pennes de serrure. Donc les pennes de serrure, c'est le plat qui était biseauté. Aujourd'hui, malheureusement, l'industrie a décidé de faire des pennes à 90 degrés ou à 90 degrés. Donc on a toujours un petit décalage. Quand on dégraisse les champs, on a toujours un petit décalage entre l'avant et l'arrière de la serrure dans le champ. Évidemment, on n'a pas le choix. Et donc dans le cas de porte, de double porte, à l'époque, on faisait deux champs dégraissés
qui venaient se reprendre les uns aux autres avec ces fameuses serrures avec peine dégraissée. Malheureusement, c'est très compliqué d'en trouver aujourd'hui. On en a cherché d'ailleurs très longtemps. Souvenez-vous avec la porte trapézoïdale qu'on avait faite. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir, vous allez comprendre. Où j'ai dû faire un petit verrou en bois finalement pour trouver une solution. Et donc dans ce cas-ci, on va mettre un mot clair. Donc c'est une petite pièce de bois qui va masquer le jour entre les deux. Et on vient installer des petits verrous sur la partie fixe, la poignée et la serrure dans la partie mobile et la gâche. Donc la gâche, c'est cette petite partie-là qui elle viendra donc dans la partie fixe tout simplement. Voilà, ça c'est les petits détails auxquels il faut penser, et quand c'est la première fois qu'on fait une double porte, on n'y pense pas toujours. Évidemment, toutes les personnes qui ont déjà travaillé dans le domaine et qui ont déjà fait ce genre de choses, ça leur paraît très logique et ils n'ont certainement pas appris grand-chose de cette vidéo. Mais comme je le dis et je le répète, quand moi j'ai commencé, j'aurais aimé avoir ce genre d'informations parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, surtout pas des cotes, l'endroit où les positionner, pourquoi, comment. Et donc voilà, si vous aviez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas, vraiment, je me ferai un plaisir d'y répondre parce que je trouve que c'est des points et des sujets où on perd un temps de dingue à faire des recherches pour trouver une solution adaptée à sa situation. Je reçois d'ailleurs régulièrement des messages sur Instagram ou sur Messenger pour savoir quel type de joint utiliser en fond de rainure, ceci, cela. Bien, ça me réconforte dans l'idée qu'en effet, on a tous été confrontés à ces recherches parce qu'il manque malheureusement d'informations sérieuses et précises sur ces sujets, et même les quincailleries professionnelles, etc. ne savent pas toujours nous renseigner comme on le souhaite sur ce qui existe sur le marché, et donc c'est une énorme perte de temps par rapport à ça. Donc si vous êtes par exemple fournisseur de quincaillerie ou fabricant de ce genre d'articles et que vous voulez éventuellement montrer vos produits, de nouveau gratuitement, je ne cherche pas de partenariat, que les choses soient bien claires, comme j'avais fait avec Rubio, et bien sincèrement n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ça m'intéresse de pouvoir éventuellement montrer des nouveautés, montrer des choses qui fonctionnent, qui pourraient intéresser le monde de l'artisanat et le monde des amateurs qui veulent faire des choses eux-mêmes, qui facilitent la tâche, comme les gabarits. Donc moi j'ai fait un gabarit pour défoncer mes charnières, que j'ai un petit peu amélioré. D'ailleurs je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, c'était mon petit gabarit qui vient se positionner sur ma traverse pour faire mon défonçage. Et en fait, je suis venu mettre ici des petits coins supplémentaires qui me permettent de coincer ma pièce en fonction de son épaisseur. Donc ici, fonction de l'épaisseur, étant donné que c'est un coin, plus je vais l'enfoncer, plus la pièce va être fine, plus elle va serrer, et plus la pièce est épaisse, et moins mon coin va être enfoncé. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis fait deux petites pièces à queue d'aronde d'un côté et de l'autre, là elles sont vides pour vous montrer, avec un espace de 6 mm ici et de 3 mm ici, pour me permettre justement de jouer avec soit 6 mm en bas de porte, soit 3 mm en dessus de porte, puisque autour de la porte généralement, on a un jeu de 2 mm côté charnière, 3 mm au-dessus, 3 mm côté frappe, et au niveau du sol, moi je fais 6 mm. Sauf, de nouveau, cas particulier, on doit détalonner le bas de porte parce qu'il n'y a pas de ventilation mécanique ou ce genre de choses. Et comme je dis, malheureusement, les clients n'acceptent pas toujours parce que 1,5 cm en dessous d'une porte, c'est pas très joli. Mais voilà, les normes ont changé et les normes ont évolué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez eu les informations que vous souhaitiez avoir. Et je vais faire maintenant la petite vidéo pour comment reconnaître une charnière droite d'une charnière gauche, tout simplement quand c'est pas marqué sur la boîte. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, salut!